J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un nouveau podcast vlog. Donc, c'est un format où je suis en train de rouler dans les rues à Bali comme d'habitude et où je te partage l'enseignement que je partage le plus souvent sur les réseaux sociaux. Et c'est surtout sur le silence intérieur et sur cette introspection intérieure que nous, les êtres humains, on doit faire pour aller à la rencontre de nous-mêmes et qui, selon moi, est la quête la plus importante pour nous, les êtres humains. Je pense, enfin, j'en suis convaincu de mon expérience à moi, on est des êtres spirituels qui sommes ici sur Terre pour avoir une expérience humaine. On n'est pas des êtres humains qui viennent ici pour avoir une expérience spirituelle, on est des êtres spirituels qui venons sur Terre pour avoir une expérience humaine. Et la nuance est colossale en fait, parce que tout ce que l'on vient vivre ici sur Terre, absolument tout, toutes ces opportunités, toutes ces expériences douloureuses, tout ce qui nous fait souffrir en fait dans la vie, c'est des opportunités qui sont là pour nous faire grandir. C'est vraiment des opportunités qui sont là pour pointer du doigt plein de choses. Qui on est maintenant, quels sont nos désirs, où est-ce qu'on est en train d'aller, où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais la chose la plus importante à garder en mémoire, la chose la plus importante, c'est vraiment que le monde dans lequel je suis maintenant, tout ce que je suis en train de vivre, c'est le reflet parfait de qui moi je suis à l'intérieur. Par conséquent, si je suis une personne qui est dans un environnement physique avec de l'agressivité, avec de la colère, avec de l'agacement, avec de l'injustice, alors c'est qu'en moi, actuellement, il y a une vibration et il y a une énergie qui reflète parfaitement cette énergie-là. Je ne peux pas faire l'expérience de quelque chose qui est extérieur à moi-même. Je ne peux pas faire cette expérience-là si cette énergie n'est pas prédominante en moi maintenant. Je ne peux pas. C'est inverse à moi-même en fait. Ça va à l'encontre de la nature. Ça va à l'encontre d'absolument tout. Ce que je vis à l'extérieur de moi-même est le reflet parfait de qui moi je suis à l'intérieur. Et parfois c'est une réalité qui est dure à assimiler, parce qu'en fait, quand on a une réalité qui est très douloureuse, une réalité extérieure à nous-mêmes qui est très douloureuse, on pourrait très bien dire oui, mais cette réalité-là, moi j'en veux pas. Toutes les souffrances qu'on m'a fait subir, je les ai pas choisies. Tu les as peut-être pas choisies consciemment, mais en tout cas, inconsciemment, ton énergie, elle a appelé à toi, dans ta réalité physique, ces expériences de vie-là. Garde ceci en mémoire, c'est très important. Ce ne sont pas tes situations extérieures qui te font souffrir, ce sont tes souffrances intérieures qui appellent à toi ces situations physiques que tu vis dans ta vie. Je te le répète. Ce ne sont pas tes situations physiques douloureuses qui te font souffrir, ce sont tes souffrances qui appellent à toi dans ta réalité physique ces situations-là. Je sais que c'est désagréable à entendre, mais quelque part c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a facilement accès à une manière de changer en fait notre environnement physique. Comment ? En nous changeant nous-mêmes au préalable. Tu dois d'abord te changer toi-même. C'est vital. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant dans ta situation physique de vie, dans ton incarnation présente, c'est le reflet parfait de la somme de ta vibration intérieure. Si tu es une personne qui est remplie d'injustice, de colère,
de haine, de manque, de solitude. Alors parce que ces blessures émotionnelles représentent ton énergie principale, alors c'est exactement cette expérience de vie-là que tu vas avoir. Qui tu es toi à l'intérieur se reflètera parfaitement à l'extérieur de toi-même. Toujours. Tu ne peux pas vivre quelque chose tu ne peux pas vivre quelque chose à l'extérieur de toi-même qui ne soit pas le reflet parfait et fidèle de qui toi tu es à l'intérieur. Maintenant, la question qui va en découler, c'est mais alors comment est-ce que je reprends le contrôle de ma vie, hein? Comment est-ce que je reprends le contrôle de ma manifestation extérieure en reprenant au préalable le contrôle de ma vibration intérieure. T'as pas le choix que de redevenir conscient de tes pensées et de tes émotions tout le temps. Tu dois redevenir conscient de la personne que tu es, de tout ce que tu ressens tout le temps. Alors au début, peut-être que tu peux uniquement t'accorder certains moments par jour, 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, juste pour que tu commences en fait à te réassocier avec cette énergie dont tu as perdu la connexion. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que dans un premier temps, tu te reconnectes avec tes émotions, avec tes pensées, avec ton ressenti, en te recalibrant avec cette partie intérieure de ton être. Tu dois te recalibrer avec cette partie intérieure de ton être. Mais pour cela, tu dois être constamment à l'écoute, tout le temps, de ton mental. Tu dois tout le temps être à l'intérieur de toi-même, en train d'observer ce qui se passe, en train d'être à l'écoute de ce qui vient, sans t'accrocher à quoi que ce soit. Cette notion de j'observe mes pensées, mais je ne les laisse pas me toucher, ça c'est la définition du lâcher-prise. C'est la vraie définition du lâcher-prise. C'est-à-dire que tu vois des choses, mais elles n'ont pas d'incidence sur ton énergie. C'est-à-dire que ton point d'attraction ne change pas. Tu observes, tu es le témoin de ce qui se passe, mais tu es équanime. Équanime, ça veut dire que ton énergie demeure la même, peu importe ce qui se présente. L'équanimité, c'est certainement l'enseignement le plus avancé, et c'est notamment Bouddha en fait qui nous en a parlé. C'est quand tu es ancré en toi, que tu es conscient de ton silence intérieur et de ton espace intérieur, et que peu importe ce qu'il se passe dans ta vie et dans ton environnement extérieur, dans les différentes situations de ta vie, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se présente, tu es ancré en toi et tu ne te décalibres pas de ton silence, de ton espace intérieur. Tu ne te décalibres pas. Tu restes concentré et tu continues de porter toute ton attention à l'intérieur de toi-même. Tu continues de rester ancré dans ton être. Tu continues d'avoir ton énergie qui se baigne à l'intérieur de cet espace colossal qui est en toi, cet espace qui est imperturbable, cet espace à partir duquel je te parle maintenant, alors que le trafic est un chaos absolu. Tu vois là, dans mon environnement physique, actuellement, le trafic, là aujourd'hui, il est spécialement catastrophique, quoi. Il y a un monde pas possible, freine toutes les 2 secondes, les gens arrivent de partout. Vous vous en rendez pas compte, mais il fait super chaud. Ça sent mauvais. Et ça n'a absolument aucune incidence sur moi. Je reste complètement calibré à l'intérieur de mon être. Alors que je suis en train de parler,
Je demeure calibré en fait dans mon espace intérieur. Je demeure présent dans mon essence. Je demeure conscient en fait de cet espace intérieur qui est imperturbable et qui est immuable. Je suis complètement présent dans cet espace-là. Et c'est à partir de cet espace, et c'est à partir de cet espace intérieur que je vous partage dans tout ce que je partage. Sans cela, je pense que ma vie, si ma dynamique de vie n'était pas celle-là, à savoir interagir avec le monde tout en demeurant ancré à l'intérieur de mon être, je pense que ma vie serait extrêmement désagréable. Et quand je vois la vie des gens, en règle générale, et que je vois comment elle est douloureuse pour eux, je pense que c'est notamment que les gens sont constamment en train de vivre leur vie à travers des émotions et des ressentis qui sont le reflet de leur réalité physique. Je te le répète, si les gens ont une vie qui est aussi douloureuse, c'est parce qu'ils vivent une vie à partir d'un ressenti intérieur, à partir d'émotions intérieures qui sont le reflet de leur vie extérieure. Si ce que tu ressens à l'intérieur est le reflet de ta vie extérieure, alors ta vie sera un cauchemar. Ce que tu ressens à l'intérieur, doit être le reflet de ce que toi tu choisis de ressentir à l'intérieur et de vivre à l'intérieur dans ton imagination, par choix, par pleine conscience et pas par accident. Je te le répète encore une fois parce que c'est hyper important. Le ressenti que tu vis à l'intérieur, les émotions que tu ressens dans ton être doivent être le reflet de ce que tu choisis. Ça doit être le reflet de ce que tu choisis de vivre intérieurement. Et ça ne doit jamais être le reflet ou l'écho de ta manifestation extérieure. Si ton bien-être ou ton mal-être sont le résultat de ta manifestation physique, alors ta vie sera chaotique et catastrophique. Par contre, si ce que tu ressens est le reflet de ce que tu choisis de vivre à l'intérieur, alors ta vie ne sera jamais un accident. Tout ce que tu ressentiras, tu le ressentiras et tu sauras pourquoi tu le ressens. Et c'est pour ça que le silence est tellement important, parce que le silence, en fait, vient nous décalibrer de toutes ces émotions et de tous ces ressentis qui sont indésirables. Et il vient nous recalibrer avec notre essence intérieure. Et dans l'énergie de cette essence-là, dans la présence de cette énergie intérieure, je me sens naturellement bien. Je me sens naturellement en paix. Je me sens naturellement calme. Je me sens naturellement joyeux. Je suis présent. Dans cette énergie-là, peu importe ce qui se présente extérieurement, cette énergie-là, ce calme intérieur, moi je suis intouchable. Si je suis identifié à ce silence intérieur, si je suis identifié à cette présence intérieure, alors je suis intouchable. Mais si ce que je ressens à l'intérieur, si mon bien-être ou mon mal-être sont le résultat de ma manifestation physique, alors ma vie sera chaotique. Elle sera chaotique parce qu'elle sera l'accident, elle sera la conséquence accidentelle de cette manifestation physique dont je n'ai pas le contrôle. Il est vital de reprendre conscience de cet espace intérieur. C'est vraiment vital, mais je peux pas dire à quel point c'est vital de reprendre le contrôle de notre mental, de notre ressenti, de nos émotions.
Et c'est un contrôle que tu dois reprendre tout le temps du matin au soir. C'est pas un exercice que tu fais juste accidentellement, peut-être le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu t'endors. Non. C'est un exercice que tu fais tout le temps. Tu fais cet exercice-là tout le temps jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Jusqu'à ce que cette perception que tu as de ton être intérieur, jusqu'à ce que ta prise de conscience intérieure devienne naturelle. Je dois être conscient tout le temps de ma propre conscience. Je dois être conscient tout le temps de mon silence, de mes pensées, de mon ressenti intérieur, de mes émotions. Je dois être tout le temps conscient. Je dois reprendre le contrôle de ma vie. Et cela ne sera que possible si j'apprends de nouveau à être conscient, si j'apprends de nouveau à être conscient de moi-même à l'intérieur d'un point de vue énergétique. Globalement, les gens sont quand même presque tous les esclaves d'émotions et de ressentis qui sont le résultat de tout ce qui se passe dans leur vie. Lorsqu'il se passe des choses agréables, les gens se sentent bien. Lorsqu'il se passe des choses désagréables, les gens se sentent mal. Lorsque les choses vont dans le sens que les gens le voudraient, alors ils ressentent un peu de satisfaction. Par contre, lorsque les choses ne vont pas dans le sens où elles le voudraient, alors les gens ressentent de la colère, de l'injustice. Des émotions qui sont justement là pour nous faire grandir et nous dire « Allô, réveille-toi ». Tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle tout simplement parce que tu crois que c'est ton monde extérieur qui contrôle ce que tu ressens. C'est faux. C'est qui tu choisis toi d'être à l'intérieur, consciemment, qui te procurera les émotions et les ressentis de ton choix. Et ces émotions-là que tu choisis de ressentir, c'est ces émotions-là qui vont venir se refléter dans ta manifestation physique. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu as envie d'une relation amoureuse, tu as envie de vivre avec la relation parfaite, tu as envie de vivre une relation amoureuse, dans ton imagination, vis cette relation de rêve, mais pas en visualisant comme une personne extérieure. Vis cette situation de l'intérieur. Tu la vis comme si tu y étais dans ton imagination. Et observe les émotions et le ressenti que tu es en train de vivre maintenant. Observe. Ces émotions-là, de satisfaction, de plénitude, de bien-être, ces émotions-là, tu dois les ressentir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout au long de la journée. Tout le temps. Cette émotion de plénitude que tu ressentirais si tu étais déjà dans le couple parfait, cette émotion-là, tu dois la ressentir tout le temps. Et lorsqu'elle deviendra ton parfum naturel, ton parfum émotionnel naturel, alors cette situation physique extérieure va venir se manifester dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu ressentiras du manque, et que de par ce manque, tu voudras vivre une relation, pensant que cette relation va venir combler ce manque, alors jamais tu n'y arriveras. Et jamais ça ne sera terminé, ça ne se terminera jamais, crois-le-moi. Ce sera ce que je te souhaite pas évidemment, mais ta vie sera un cauchemar. Parce que tu laisses la vie, tu laisses tes émotions et tu laisses ton ressenti, encore une fois, être le résultat accidentel de cette manifestation physique sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a deux dynamiques.
Il y a deux dynamiques. La première dynamique, tu ne contrôles pas tes émotions et tu ne contrôles pas ton ressenti. Par conséquent, tu ne contrôles pas ta manifestation physique. Par contre, si tu fais des bonnes imaginations, des bonnes visualisations, des bonnes imaginations, tu choisis de ressentir ce que tu souhaites ressentir. Et que ces émotions-là et ces ressentis-là, tu les naturalises dans ton mental. Ça devient ton parfum émotionnel naturel tout au long de la journée. Alors tu deviens le maître de tes pensées, tu deviens le maître de tes émotions et tu deviens le maître de ton ressenti. Alors, ta réalité physique va être le résultat. Ta réalité physique va être le résultat de ton énergie, de ta vibration, de qui toi tu as choisi d'être à l'intérieur. Ne laisse jamais personne, ne laisse jamais aucune situation prendre ton pouvoir de création. Ton pouvoir de création doit être dans tes mains. C'est toi qui dois être le maître de ta vie. C'est toi qui dois choisir qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens, quelles sont tes émotions. C'est toi qui dois être le maître de toutes ces choses-là. Ce monde extérieur n'a pas le droit de te dicter ce que tu dois ressentir. Enregistre ça, c'est tellement important. Tu ne dois pas laisser cette vie, tu ne dois pas laisser les situations extérieures à ton être dicter ce que tu dois ressentir. Non. Tu veux ressentir de la plénitude? Manifeste dans ton imagination une situation qui te fait ressentir de la plénitude. Tu as envie de ressentir de l'abondance? Manifeste dans ton imagination une situation où tu ressens de l'abondance. Peu importe ce que tu souhaites ressentir. Tu as envie de ressentir de l'amour? Alors manifeste une situation amoureuse dans ton imagination où tu ressens de l'amour. Et ce choix conscient de ressentir telle ou telle émotion ou tel ressenti, ce choix conscient, tu dois l'entretenir tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Jusqu'à ce que cette émotion que tu manifestes consciemment se manifeste inconsciemment en toi. Lorsque ton mental sera inconsciemment heureux, lorsque ton mental sera compulsivement heureux et joyeux, alors tu auras atteint le Graal de la manifestation. En fait, les différentes étapes du mental, ça se passe comme ça. Les différentes étapes. La première étape, on est l'esclave d'un mental qui est compulsivement négatif. Ça veut dire que inconsciemment, on est en mode autopilote malheureux. D'abord, tu prends conscience de ces pensées négatives. Donc tu es en train de conscientiser ce malheur qui avant était inconscient. Ensuite, tu choisis de penser des pensées positives qui te servent. Tu es en train de devenir consciemment positif. Et ensuite, à force d'entretenir consciemment, à force d'entretenir encore et encore et encore, à force d'entretenir ces pensées positives consciemment, tu vas devenir inconsciemment positif. Donc pour résumer, tu es d'abord inconsciemment négatif. Ensuite, tu prends conscience de tes pensées négatives. Ensuite, tu deviens consciemment positif.
Et ensuite, tu deviens inconsciemment positif. C'est 4 étapes. Je les répète encore une dernière fois et après, je vais arrêter cette vidéo. Parce que je dois avouer que c'est assez intense au bord de la route. Le trafic indonésien ici à Bali. La première étape, tu es inconsciemment négatif. La deuxième étape, tu deviens conscient de tes pensées négatives. La troisième étape, tu deviens consciemment positif. La troisième étape, tu deviens consciemment positif. La quatrième étape, tu deviens inconsciemment positif. Tu deviens inconsciemment positif. Cette étape-là, c'est la maîtrise absolue. Cette étape-là, c'est la maîtrise absolue de la manifestation. C'est quand tu deviens compulsivement positif dans ta vie. Si tu arrives à en arriver à ce stade, à devenir compulsivement positif, compulsivement heureux, compulsivement joyeux, tout ce que tu voudras, la vie va te le donner. Elle va le manifester. La loi de l'attraction te donne qui toi tu es inconsciemment. Si tu es inconsciemment négatif, la vie va te donner des situations de vie qui vont te faire ressentir du négatif. Si tu es inconsciemment positif, la vie va te donner des situations, va te donner des manifestations physiques qui te feront ressentir des émotions de bien-être. Voilà. Je te fais profiter encore quelques secondes de ce décor de Bali. Je suis sur la route pour aller voir. La famille, balinaise. Et le trafic, c'est bien le bordel. Aujourd'hui, plus que d'habitude. C'est quand même assez chaotique. Mais tu vois, même moi là qui suis en train de rouler, au milieu de ce chaos, il y a toujours des choses positives à voir. Il y a toujours du positif. Merci pour la gentillesse. Merci pour la gentillesse de cette population qui est calme, qui est stable, qui est émotionnellement gentille. Merci pour ce chaos qui est tellement bien organisé. Regarde comme c'est chaotique. C'est tellement chaotique tout ce bordel. Mais regarde, tout est bien organisé. On est comme une fourmilière et tout va exactement à l'endroit où il devrait aller. Merci pour la douceur du soleil qui vient caresser ma peau. C'est agréable. Je ne sais pas si tu le vois dans les arbres, mais il y a un peu de vent aujourd'hui. Merci pour ce vent. Merci pour ce vent qui vient rafraîchir l'air. Merci pour cette moto qui me déplace là où j'ai envie d'aller. Merci pour la beauté de cette nature et la beauté du vert, de la végétation. Merci pour la beauté des couleurs de cette existence. Les couleurs sont tellement belles. Regarde le bleu du ciel comme il est beau. Regarde le contraste avec les nuages. Avec la beauté des nuages, on se rend compte encore plus de la beauté du ciel. Regarde la beauté du vert, comme le vert est beau, la beauté de la végétation. Tu vois là à droite, ça c'est une ordure. Il brûle ici toutes les poubelles en fait. Alors je pourrais me concentrer là-dessus et dire regarde c'est dégueulasse, ça pue et tout. Mais non, je choisis d'avoir des pensées conscientes qui sont tournées vers le positif. Alors tu vas peut-être te dire ouais mais Olivier, si tu vois plus le négatif, qui va le régler? Non, le négatif, pas le négatif. Ce qui ne va pas dans la vie, la pollution, le trafic, c'est beaucoup plus facile à changer, à réparer et à guérir lorsque tu essayes de le changer avec une énergie qui est constamment ancrée
dans les points positifs de cette vie. Regarde ces enfants. C'est ça l'énergie de la vie. La joie, le bonheur. Concentre-toi uniquement sur le positif. En voyant le positif uniquement, tu vas te remplir d'une énergie positive tout le temps. Et grâce à cette énergie positive, tu vas pouvoir guérir absolument tout. Tout ce que tu n'arrivais pas à changer auparavant. Tu sais, avec cette énergie négative, il y a de l'injustice, il y a de la guerre, il y a des batailles, il faut que ça s'arrête. Non, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer tant que ton énergie principale, c'est de l'injustice et de la colère. Tu dois d'abord être heureux à l'intérieur de toi-même. Tu dois d'abord être en paix avec toi-même. Tu dois d'abord être joyeux. Et lorsque tu es en paix et que tu es joyeux, avec cette énergie positive, tu vas pouvoir changer absolument tout ce que tu souhaitais déjà changer auparavant, mais avec une énergie négative. Et que tu n'arrivais certainement pas à changer. Et même si tu l'as changé, je suis sûr que d'autres situations négatives sont apparues par la suite. Change ton énergie intérieure, change ton point d'attraction, change la manière dont tu vois les choses. Et tu vas voir que tout ce que tu voulais transformer dans ta vie, ça deviendra extrêmement facile à changer. La vie te donne qui toi tu es. Si tu es une personne positive, la vie va te donner du positif. Si tu es une personne négative, la vie va te donner du négatif. Regarde la beauté de cette rue balinaise. C'est un peu les rues typiquement à Bali. Avec ces magnifiques fleurs de Bali, je ne sais pas si tu les vois. Le linge qui sèche dans les rues. Bon là, les enfants ont école, donc il n'y a pas d'enfants dans les rues, mais en général, il y a plein d'enfants. C'est hyper vivant. C'est magnifique. Ça, c'est les coqs. Bon, moi, j'aime pas trop non plus les coqs, mais enfin, les coqs dans les cages, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. La beauté de ce ciel, la beauté de ces fleurs et de cette végétation. Le calme de la population, qui n'est jamais agitée, très rarement stressée. Voilà. J'espère que tu as compris mon message. Sois positif et ne vois que le positif dans ta vie. Cultive tout le temps, même là où tu es maintenant. Apprends à voir le positif. Apprends à voir le positif. Il y a toujours du positif absolument partout. Toujours. C'est sûr et certain. Toujours. Bon bah écoute, en tout cas, je t'envoie plein d'amour et je te souhaite une merveilleuse manifestation. À très bientôt.